Bonjour, aujourd'hui deux problèmes maths en deux coups qui ont été réalisés par Yves Chélan, qui est un compositeur qui est décédé tout récemment, en début mai. Et donc nous allons commencer tout de suite par un premier problème. Donc je répète, les blancs sont en bas de l'échiquier, la case A1 et la case A2, le pion se déplace vers le haut et les noirs, mais ils n'ont pas de pion, s'il y avait des pions noirs, ils se déplaceraient du haut vers le bas. Donc les deux problèmes sont des problèmes relativement faciles à résoudre et intéressants. Donc on regarde le premier problème. La cage du roi noir est complètement fermée, donc on regarde la case C6 est contrôlée par la tour, la case C7 est contrôlée aussi par la même tour C5, la case D7 est contrôlée par le cavalier, la case D6 est également contrôlée par le même cavalier, et la case E7 est contrôlée par le cavalier G8. La case E5 est contrôlée par le fou H8. Sur D5, il y a trois pièces qui pointent, la tour C5, la dame D1 et le fou F3. Donc la cage du roi est parfaitement bien fermée. Et d'un autre côté, les pièces blanches n'ont pas beaucoup de possibilités de jouer. Si le cavalier G8 joue, il donnera la case de fuite en E7. Et donc, finalement, il n'y a pas tellement d'options pour les blancs, ce qui va permettre de résoudre le problème sans trop de difficultés. On voit bien que la dame noire est clouée. Et si elle joue en dehors de la colonne D, elle laisserait le roi noir en échec, et donc c'est pas possible. On a une première possibilité qui paraît intéressante, c'est de rapprocher. Oui, pardon. On voit aussi que la tour blanche C5 est clouée, et donc ça aussi, ça limite beaucoup la mobilité des blancs. Donc un premier coup qui paraît extrêmement naturel, c'est de ramener le roi blanc auprès du roi noir, en même temps de déclouer la tour C5, et donc de menacer par ce coup-là de jouer tour des C6 mat. Si les noirs jouent n'importe quoi, eh bien il y aura tour C6 mat. Si le cavalier joue, il y aura encore d'autres mats. Si le fou joue, disons fou en B3, il y aura tour C6 mat. Une parade normale de très jolie des noirs, c'est de jouer dame D4 qui recloue la tour et qui donc empêche le mat tour C6. Mais maintenant que la dame a joué, la ligne de la tour C5 est ouverte sur E5, et donc maintenant on peut mater par fou E5 qui exploite encore le clouage de la dame D4. Donc on a dans cette ligne la menace tour C6 qui exploite le clouage de la dame noire, et après le coup tour dame D4, fou E5 qui exploite de nouveau le clouage de la dame noire. Là-dessus, les noirs ont une défense, ils jouent fou G1 qui cloue la tour, et voilà, on n'a plus de jeu. Le coup roi B6 n'est donc un essai. La solution, si vous voulez chercher, vous pouvez, il n'y a pas tellement de possibilités, donc vous êtes invité à résoudre. La solution est dame D4. Dame D4 recontrôle la case E5 et donc menace fou E5. Menace fou E5. Si le cavalier noir joue n'importe où, par exemple en H5, eh bien, il y aura dame prend dame, c'est pas tellement difficile. Après dame prend dame D4, la dame noire a ouvert la ligne du fou F3, et donc maintenant on peut mater par tour C6. Donc quel est le contenu amusant du problème? C'est qu'on se trouve entre l'essai et la solution à voir des maths qui sont échangés.
entre la menace et la variante Dame D4. Alors on reprend vite fait. Après Roi B6, la menace est bien Tour C6, et quand la Dame joue en D4 qui cloue la tour, on a Fou E5. Tandis que après la clé Dame D4, la menace est Fou E5, et le coup Dame prend Dame, donc par la menace Fou E5, mais provoque Tour C6. Voilà. Donc c'est un petit thème paradoxal. Techniquement, on appelle ça le thème Legrand, du nom d'un compositeur hollandais. Et donc, c'était le premier problème que je voulais montrer aujourd'hui de Yves Chélan. Le deuxième problème que nous allons voir, c'est une position un peu plus chargée et que je vous invite de nouveau à résoudre, qui est assez agréable. On voit tout de suite au diagramme que la Dame cloue le cavalier D2. On va tout de suite faire une rapide analyse de la cage du roi noir, mais qui est aussi complètement fermée. Et on voit qu'il y a des échecs au roi blanc par la Dame. Ici, là, vous avez en G8, donc via cette ligne-là, vous avez en A8 via A8, A2, vous avez aussi un échec sur la case D5. Bon, il y a du jeu pour les noirs, et la cage du roi noir, elle est par contre complètement fermée. Donc la case C6 est contrôlée par la tour C5, la case C7 est contrôlée par la Dame, par le pion, par la tour, la case D7 est bloquée par la tour D7 et contrôlée par aucune pièce blanche. La case E7 est contrôlée par le cavalier G8. La case E6 n'est contrôlée que par le pion F5. Et les cases D5 et E5 sont contrôlées par la tour. Et la case E5 est bloquée par le fou E5. Donc, ce qu'il y a à signaler, indépendamment des échecs au roi blanc, dont on va voir comment ils sont pourvus, quels sont les coups qui sont préparés pour y répondre. Il y a un coup fort des noirs qui est tour prend E7, qui donne une case de fuite, D7, donc qui donne D7, et qui demande une réponse. Donc il n'y a pas dessus de mat qui soit préparé, donc ça donne une indication sur la clé qu'on va chercher à trouver. Il y a aussi Dame prend G8 échec, qui donne la case de fuite E7, donc je remonte, Dame G8 qui fait échec, qui donne la case de fuite E7, mais qui ouvre le fou H1 sur les cases D5 et sur la case C6, et donc qui permettrait un mat qui serait tour C4. Donc tour C4 ici. Je refais. Si on joue Dame G8 échec, là-dessus on répondrait tour C4. Donc vous regarderez, c'est bien mat. C'est bien mat. Et il faut mater par tour C4 et non pas par cavalier C4 échec double, parce qu'il faut contrôler la case E7, parce que quand la Dame a pris en G8, elle a donné une case de fuite en E7, et donc il faut que le fou donne mat, et c'est pour ça qu'on joue avec la tour en C4. Et non pas avec la tour en D5, parce que sinon ça intercepterait le fou H1, et donc il y aurait une fuite en C6. Donc vous regarderez ça, s'il vous plaît, bien comme il faut. Donc là, solution. Les solutions brutales, on va regarder déjà les coups les plus brutaux des blancs. Vous pouvez jouer fou prend dame, qui décloue le cavalier, qui menace des mates de batterie, et qui rend sans objet le fait que les noirs puissent donner une case de fuite en D7, puisqu'il y aurait le contrôle de la case D7 après un mat par échec double par le cavalier. Mais tour prend G2, met fin aux espoirs des blancs. Ça revient pratiquement à la position du diagramme, sauf que voilà. Donc il y a
un coup comme roi B1 qui aussi décloue le cavalier, mais on se voit répondre tour prend D1 échec, après quoi y a pas, on pourrait essayer tour C1 échec, mais comme la tour doit contrôler les deux cases C6 et D5, la dame n'ayant pas ouvert la ligne du fou H1, ça va pas donner mat. Une autre tentative, ça serait roi B3. Roi B3, la dame donnera échec en F3 précisément pour ne pas ouvrir la ligne du fou sur les cases blanches autour du roi noir. Donc on se retrouve un petit peu, avec un problème, et ceux qui veulent résoudre, je donne tout de suite la solution, mettre sur pause et nous on avance. Donc la solution, c'est pion prend C7 qui fait une nouvelle batterie sur le roi et qui menace de promouvoir en dame si par exemple les noirs mettons, font un coup quelconque, genre tour prend H1, vous faites avec les blancs maintenant pion égale cavalier, échec double, et donc c'est mat, c'est la menace. Là-dessus, les noirs, on va regarder d'abord les échecs au roi blanc. Par exemple, dame à 8 échecs. On profitera du fait que le fou H1 maintenant contrôle D5 et C6, et on pourra jouer tour mat qui ferme donc la ligne de l'échec. On peut jouer avec les noirs dame prend D2 échec qui cloue la dame mais qui fait échec. Donc on ne peut pas faire tour prend dame échec parce que le fou couvrirait. Par contre, on a dame tour C2 échec qui profite de l'ouverture du fou H1 et du clouage de la dame qui ne peut pas prendre en B4 du fait de la présence donc de la tour D1 ici. On peut faire aussi pour les noirs dame D5 échec. Dame D5 échec, on peut penser là-dessus jouer tour C4, mais comme la dame n'est pas clouée, elle peut contrôler en C5, donc le coup tour C4 n'est pas efficace. Par contre, cavalier C4 donne échec et profite aussi du clouage de la dame. Enfin, dans les échecs, vous avez dame prend cavalier échec, qu'on avait déjà vu tout à l'heure, et qui se voit répondre de manière unique, tour C4 échec. Alors, on a vu qu'on ne pouvait pas jouer tour D5 échec, parce que le roi aurait à ce moment-là la case de fuite du fait de l'interception du fou H1 sur C6, et on ne peut pas jouer non plus cavalier C4 à cause de la case E7 qui demande à être gardée, et donc il faut bien que ce soit le fou B4 qui soit découvert et qui donne le mat. Maintenant, il y a d'autres défenses que les échecs au roi blanc. Par exemple, les noirs peuvent jouer tour prend C7 qui donne une case de fuite mais qui cloue la tour, auquel cas on a pion prend D8 égale dame ou tour, parce que la tour c'est cloué, la tour D7 est clouée. Vous avez cavalier prend C7 qui est aussi une parade puisque la menace était C8, on menaçait de jouer le pion. Là-dessus on joue cavalier, E7, E8 égale cavalier, qui utilise aussi le clouage du cavalier. Vous avez aussi tour prend E7 qui donne donc une case de fuite et qui empêche de faire C8 cavalier, c'est sans objet. Par contre, maintenant on peut faire l'échec double en prenant le cavalier, on fait une dame avec le pion C7, on fait une dame en D8, une dame ou une tour en D8, et donc on peut mater de cette manière-là. Donc on a de nouveau un problème avec beaucoup de clouage. Là il y a juste le jeu réel, des longues lignes, des promotions, des autoclouages et des jeux précis. Et ben, c'est un très joli problème. Et
À bientôt, merci.